Bienvenue Arlette, bonjour. Merci, bonjour à tous. Alors, la réforme des retraites sera dévoilée avant Noël. Annonce faite par Édouard Philippe hier soir, avant Noël, alors qu'il paraît qu'il va quand même y avoir une manifestation à partir de la semaine prochaine, le 5 décembre. Les concertations avec les partenaires sociaux se sont achevées hier. Ça n'a rien donné. Ce matin, on a l'impression, et on peut dire quasiment, Arlette, que le gouvernement s'est fâché avec tout le monde. Eh bien oui, vous savez, la grande réforme des retraites promise par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle était résumée en deux formules. Un régime unique où 1 euro cotisé donnerait le même droit à tous. De quoi séduire les Français qui adorent l'égalité, on le sait. Et c'était quand même beaucoup plus attrayant que le programme de François Fillon qui proposait, lui, de reporter à 65 ans l'âge de départ à la retraite. Jean-Paul Delevoye a travaillé, on le sait, pendant 18 mois. Il s'est mis au travail dès septembre 2017 et son rapport a été remis en juillet dernier. Bref, on avait envie de dire tout roule. Non, parce que la crise des gilets jaunes est passée par là et que le gouvernement a décidé que la concertation serait au centre de la deuxième partie du quinquennat. Il s'est donc donné 3 mois de réflexion, de concertation supplémentaire. Et c'est là sans doute que tout a commencé à dérailler. Pourquoi ? Parce que d'abord, certains qui bénéficient de régimes autonomes, pourtant bénéficiaires, ont découvert qu'ils seraient évidemment touchés par cette réforme. Et on a vu dans la rue ceux qui pourtant appartiennent à des professions proches du président de la République, ou en tout cas qui représentent son électorat, les avocats en tête, ils ont manifesté. Ensuite, les Français sont interrogés sur la valeur du futur point de retraite. Pourrait-il baisser ? Le doute s'est installé. La communication du gouvernement a été catastrophique. Les ministres se sont contredits sur la fameuse réforme grand-père. Jean-Paul Delevoye s'est fait réprimander publiquement et on apprend aujourd'hui que cette proposition est abandonnée. Et puis, il y a eu l'arrivée, fausse surprise, du déficit annoncé par le Conseil d'orientation des retraites. Comment le combler ? 8 à 17 milliards, sans doute en travaillant plus. Alors, on reparle de l'âge pivot ou de l'allongement de la durée de cotisation. Et on sait que la CFDT refuse ces mesures financières. Donc, bilan, aujourd'hui, effectivement, à 1 semaine de la mobilisation, les alliés, les soutiens du gouvernement sont fâchés. La CFDT, le MEDEF et sont confortés tous les adversaires de la réforme. La CGT, évidemment, en tête. Quant à l'opinion favorable au projet, aujourd'hui, elle est plutôt favorable à la grève. Donc le gouvernement, à vous entendre, n'a aucune chance de réduire la mobilisation du 5 décembre. Alors, aucune, effectivement, puisque en plus, les annonces viendront après. Et après combien de jours de grève ? Alors, la communication du gouvernement, on l'a bien compris, a changé. Sont ciblés tous ceux qui s'opposent effectivement au changement. Les revendications corporatistes des défenseurs des régimes spéciaux sont montrées du doigt. La majorité est priée de répéter que la réforme des retraites à points apporterait des bienfaits à l'ensemble des Français et encore une fois serait beaucoup plus juste. Seul objectif aujourd'hui pour le pouvoir, éviter que l'opinion qui subira les arrêts de travail soutienne les grévistes. Comme ça s'était produit en 95, on s'en souvient, la grève par procuration, c'est ce qui peut arriver de pire au pouvoir. merci Arlette Chabot.